parole de Dieu. Jacques 1, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Voici le conseil que la Bible nous donne ce soir. Il dit de pratiquer la parole qu'on entend. Faut pas, on va s'asseoir là toujours à l'écouter, et puis on ne va pas mettre ça en pratique. Que la meilleure façon de pouvoir obéir à Dieu, c'est de pratiquer ce qu'on entend. Amen. Non. La parole de Dieu est la clé de notre vie. Quand tu as la parole, cette parole peut ouvrir des portes dans ta vie et puis tu rentres dans le succès, tu rentres dans ton bonheur, même la guérison. La parole de Dieu est une clé de la guérison. Amen. Non. Jésus nous a dit dans Matthieu 16, le verset 18 à 19, qu'il bâtira son église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Et au verset 19, il dit, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Donc l'église est là pour nous donner des clés du royaume des cieux. L'église, c'est vrai, c'est un lieu, on peut adorer Dieu, on peut prier, on fait tout. Mais son rôle juste, c'est de donner la clé du royaume des cieux aux enfants de Dieu. Donc matin, notre papa nous a donné une clé. Et il nous a dit que l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le prix que tout enfant de Dieu doit payer pour pouvoir rentrer dans son succès. Amen. Et il nous a dit que ce n'est pas fini, que ce soir-là, il y a encore des clés qu'il va venir nous donner encore. Quelle est ta position ce soir pour recevoir cette clé? Si tu as raté, tu vas penser que non, ce n'est pas la prière, que pour toi, là, va réussir là. C'est faux, hein? C'est la parole de Dieu qui est la clé pour ouvrir ce qui est comme situation, comme problème dans ta vie là pour toi. Donc notre papa est déjà prêt. Il croit que les clés qu'il faut, si ce sont des clés minutes, les clés, ce n'est pas original. Il a tout déjà préparé, ça est là. On va se tenir debout et on va acclamer puissamment pour ces clés que notre papa nous envoie ce soir. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? On donne la gloire en Dieu ce soir au nom de Jésus. Il est temps d'être attentif et d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit la vérité. Il dit c'est la connaissance qu'on appelle la réussite. Quand quelqu'un veut réussir, il doit chercher la connaissance. Ton cœur doit rechercher la connaissance. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu vas donner ce temps à Dieu. Et tes besoins que tu as, tu vas laisser tout ça. Parce que ce qui peut résoudre tes besoins, c'est lorsque tu entends la parole de Dieu que tu comprends. Et ces paroles sont là pour accomplir tes besoins. C'est pourquoi il est bon de comprendre cette connaissance afin de pouvoir accomplir tes besoins. Amen. La lien bebo ya okra yiyi via lien nous sabe be nous o makre kelike kura nga mo ti fia wa boko esan pa dan ye sili o mangle mu ndo swai ma mi sa wole mule ngba so o ye o lien na akra tu via lien nous sabe bo abopa ngwansu emi sosu do ma enu likenga bo ene na mi pe fala ke anwule
la file nous anze kusu akunda buwa nous mais wakunda su tike na saure ngule son okra ma wa nyuru nyanda damu emi sosu duma eno wanyamie sura le o 30 nga fimi no afite enso ongwansu na iduma onyama male wa jale tuwa benu emi sosu duma no amen. On s'assoit. On donne la gloire à Dieu en ce soir. Et pour l'amour qu'il a pour nous. Il ne veut pas que nous soyons méprisés. Mais il nous aime afin de pouvoir réussir notre vie. Tellement Dieu aime les hommes. Lui-même s'est donné à la pauvreté. Et par ça, misère. Et nous on devient riches. Et cela veut dire qu'il s'est donné à la croix pour que nous soyons riches. Et sa vie qui est richesse. Il a payé le prix dans la pauvreté pour que nous soyons riches, toi et moi. Donc cette parole de vérité. Quand quelqu'un entend ces paroles, il doit mettre automatiquement toute sa confiance en Dieu. Ou bien tu ne crois pas que Dieu a fait ça. On va lire ce verset là, tu vas bien comprendre. Christ a déjà payé le prix pour notre réussite. Verset 9. Ok, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. 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 Ainsi danga emi Jésus-Christ yoli ibo oti anya be unfuen okachili iun yale fue amuti na yale sonu amukachi anya be unfuen. Amen. Amen. Voyez ce que la parole de Dieu révèle. Il dit à cause de toi et moi. Dieu même qui était riche, il s'est fait pauvre. Pour que à travers sa pauvreté, nous qui étions pauvres, on soit riches. Il s'est donné. Il a donné sa vie à la pauvreté à cause de toi et moi. Afin que toi et moi, on soit riches. Donc quand tu vois ces genres de choses, ça veut dire l'amour de Dieu est grand. À cause de toi et moi. Il a accepté qu'il soit pauvre. Pour que nous, on puisse être à sa place et devenir riches. C'est pourquoi Dieu parle de la foi. Il dit ce grand travail que Dieu a fait. C'est à cause de toi qu'il a fait. Et il dit si tu crois que c'est vrai. Et que cette gloire est véritablement pour toi. Alors il nous a donné ça gratuitement. Pas qu'on paye un seul prix.
Donc était blanc à ouénou. Et pourquoi ce moment? N'ge vieux molé moi Yesu kuyon que yesene anyen. Il y a des choses on se tue. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir? Mien adumwa akpo etila. Alors que Dieu a déjà payé le prix pour ça. Mais comme tu ne sais pas, c'est pourquoi tu souffres toujours. C'est pourquoi il dit dans Osée que c'est par manque de connaissance. C'est pourquoi tu es en train de te tuer. J'ai déjà fait ça pour toi. Donc ce soir tu dois comprendre que Christ a déjà payé le prix à cause de la pauvreté. La pauvreté elle-même, c'est une malédiction. Ça se révèle comme une misère. Et lorsque cette malédiction est dans la vie de quelqu'un, tu fais des choses mais ça ne marche pas. Mais il dit Jésus lui-même qui est riche, parce que riche lui n'était pas maudit. Parce qu'il n'a pas commis de péché. Il n'a point commis de péché. Donc il n'est point maudit. C'est pourquoi tout ce qu'il entreprend de faire, rien n'est difficile pour lui. Le début comme sa fin est facile pour lui. Et comme c'est à cause du péché, la malédiction est sur nous. Et cette souffrance, personne ne peut s'auto-délivrer. C'est pourquoi il dit lui-même qui était riche, il a donné sa vie pour payer ce prix-là. Il a donné sa vie à la misère. C'est pourquoi vous avez vu qu'on l'a frappé. Ils l'ont mis nu. Ils l'ont torturé comme il faut. C'est à cause de payer ce prix-là. Pas qu'il n'avait rien, c'est pourquoi on l'a humilié ainsi. Mais il a toute la gloire. Mais c'est pour notre réussite qu'il a accepté qu'il soit méprisé ainsi. Donc si Christ a payé ce prix vraiment, ce qui reste, c'est par la foi que tout cela va s'accomplir dans notre vie. Il n'a pas dit que quelqu'un paie quelque chose avant de pouvoir avoir. Mais il dit de quoi en l'œuvre qu'il a fait. Et cela maintenant va se manifester dans ta vie. C'est pourquoi quand Jésus est mort et ressuscité, il dit c'est une bonne nouvelle. Parce que tout ce que Christ a accompli, puisqu'il est ressuscité, tout ça maintenant est accordé. Et tout homme qui accepte, alors celui-là il est libre. Amen. Amen. Donc ça dans la moi Christ il motie otili na ole ke nyamiewa ola fisунye. Donc c'est ce grand travail que Christ a fait, ce pourquoi il est important que l'enfant de Dieu puisse croire. C'est yaliwa isika ikra il sous la filetio. Donc si ce soir on est réunis, on sait que nous tous on a la foi. Mais dumanga moi emidi limani. Mais le travail que Christ a fait pour nous, aussi sunati ulemu. Il a posé des pas à apprendre. Comme on a compris ce fait. Il fallait que nati on doit marcher selon cette œuvre qu'il a fait. Et ce dont tu as besoin là, et ça va s'accomplir dans ta vie. Et comme on a la foi, quelle marche on doit entreprendre ce soir? Puisque ce qui cache la gloire de l'homme, c'est la pauvreté elle-même. Lorsqu'elle est dans la vie d'une personne, même si ta gloire est grande, mais on ne peut pas voir ça. La pauvreté couvre le nom. La pauvreté couvre la beauté de quelqu'un. Quelle que soit la beauté d'une personne. Mais s'il est pauvre, sa beauté est cachée. Parce qu'à cause de la pauvreté, tu ne peux pas mieux t'habiller. À cause de la pauvreté, tu ne peux pas mieux manger. Tu ne peux pas être au bon endroit. À cause de la pauvreté, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais ils ne sont pas propres.
On connaît certaines personnes à cause de la pauvreté empruntée et qui fait que tu vas échapper à ces humiliations. Avant, c'est parce que tu étais maudit. Et la malédiction fait qu'elle travaille. La malédiction ne te donne pas la pensée de faire ce qui est bon pour pouvoir te faire réussir. La malédiction te conduit sur le chemin de la misère. Lorsqu'elle est sur toi, toi-même tu n'as pas ta propre pensée. C'est pourquoi même si quelqu'un a eu pitié de toi qui t'a donné quelque chose, tu n'as pas l'idée de pouvoir faire quelque chose qui va fructifier et puis te faire du bien. À cause de ce que des personnes sont maudites, ils travaillent, on leur paye. Ils savent qu'il n'y a pas de nourriture à la maison. Ils savent qu'ils sont endettés. Ils savent qu'il y a un problème d'électricité sur eux. Mais quand ils gagnent l'argent, au lieu d'avoir l'esprit pour dire que comme il y a dépenses à la maison là-bas, je vais partir et puis enlever les dettes, ce qui reste. Et puis là, je vais penser à autre chose. Ils n'ont pas ce genre d'idée. Quand ils gagnent l'argent net, ils s'en vont maintenant boire. Alors que quand ils boivent un verre, alors sa folie maintenant est dégagée. Il va gaspiller tout l'argent là-bas. Quand il finit net, c'est maintenant ses dépenses reviennent. Et puis il est en train de faire pitié et puis aller à la maison. C'est là maintenant ça lui fait mal. Pourquoi j'ai pu agir ici? Je vais attraper mon cœur. Le mois qui vient là, je ne vais pas agir ici. Mais quand le mois finit, on va prendre l'argent, il passe au même endroit encore. C'est ce qu'on appelle la malédiction. Amen. Amen. Toi-même, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Donc, ce genre de misère, c'est dans ça que Christ nous a délivrés. C'est pourquoi nous, quand on gagne l'argent, on a idée que si on s'en va boire avec, ce n'est pas normal. On a l'argent, maintenant on a l'idée que si je m'en vais prendre cet argent pour acheter ce besoin-là, là, ça va quitter sur moi. Donc je serai libre. Donc si tu as eu ce genre de pensée, ça veut dire que tu es délivré de la malédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc comme on est libre de la malédiction, Dieu dit la marche que tu dois emprunter pour ne pas demeurer dans la malédiction, ou bien pour sortir de la pauvreté, rentrer dans la richesse, ou bien que tu sois renommé dans le monde. Il y a sa marche à prendre. Et c'est un prix aussi que tout le monde doit payer. On parle de ceux qui croient. Celui qui n'a pas la foi et qui est comme sous la malédiction, ce que je vais dire, il ne pourra pas comprendre. Si je me trompe pas. Et il nous dit dans Corinthiens que celui qui est troublé par les démons, les choses de Dieu sont comme une folie devant lui. C'est une parole de vérité, mais comme tu es maudit, tu ne peux pas voir que cela est vrai. Et nous qui sommes délivrés et qui avons la foi, c'est nous qui pouvons comprendre. Et c'est quelle parole on doit comprendre ce soir? La parole de Dieu nous dit: quiconque veut être délivré de la malédiction ou bien de la pauvreté, que celui-là doit être une personne qui sème. La semence, c'est la base de la prospérité. Quelqu'un qui veut être riche, s'il n'a pas sémé quelque chose, et ça ne peut pas produire cette chose.
okra fimana asu ofle ko. Si le grain de riz n'est pas tombé dans le sol et que ce grain de riz n'est pas pourri, ça ne peut pas germer pour que ça puisse produire autre. Donc si tu ne sèmes pas, il n'y a pas d'autre qui va produire. Il nous dit dans Genèse qu'il y a certaines lois qu'on ne peut pas changer. Demeurer dans la prospérité. La base, c'est la semence. C'est là qu'on peut récolter. Il dit la semence et la récolte sont des choses, même si le monde va avancer comme on ne pourra pas changer. Donc ce que Dieu a révélé là, on doit comprendre que c'est par là qu'on doit passer pour être riche. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Donc si tu veux récolter demain, on sème d'abord avant de récolter. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, et toi-même tu sèmes d'abord, et ça produit maintenant dans ta vie. Est-ce que vous avez compris? Dans cette parole qui est là, et la parole de Dieu révèle que on ne peut pas tromper Dieu à ce sujet. Tu ne peux pas mentir à ce sujet. Tu vas dire je fais. Et où on est là et puis je vous plaque que j'ai sémé. Alors que je n'ai rien sémé. Et comme je n'ai pas semé, à la longue, ça ne va pas produire. Donc ce dont je parle, je ne suis pas en train de blaguer. Mais c'est une parole qui est certaine. Ce que tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter non plus. Voilà, si c'est nous dit quoi? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Je veux te parler pour qu'on puisse savoir que la sémence est très importante. Demeurer dans la richesse, il n'y a pas deux chemins ni trois. Mais le seul chemin qui est la base, ce pourquoi quelqu'un doit se baser là-dessus pour être riche, c'est la semence. Amen. Amen. C'est comme une maison. Avant qu'une maison ne soit bien bâtie, ça dépend de la fondation. Quand le fondement est bien fait, quel que soit le bâtiment qu'ils vont faire, mais ça ne va pas tomber. Donc quiconque n'a pas sémé, si tu es parti récolter, c'est que c'est du vol. Comme ce n'est pas pour toi, ça ne va pas demeurer dans ta main. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même si ça vient un coup comme ça dans ta main, mais ça va partir comme ça. Parce qu'elle n'a pas de base. Donc si tu ne veux pas que ta richesse t'échappe, bon, le commencement de la richesse, que toi-même il faut s'aimer pour toi. Où Dieu m'a appelé. Voici le signe qu'il m'a montré. Il m'a montré un champ de riz. Un champ de riz, on a semé et ça a bien germé. Et ça, c'est au stade maintenant de moissonner. Donc les oiseaux étaient bien dessus et il m'a dit, tu vois, le champ de riz là, ça a bien mûri, c'est bien au terme de moissonner, mais ce n'est pas pour toi. C'est pas toi qui dois récolter. Et donc il a pris de grains de riz et il m'a donné. Et il m'a donné, il a dit, va s'aimer pour toi. Amen. Amen. De prendre et d'aller s'aimer pour moi. Donc si j'ai sémé et que ça produit, c'est là que je peux récolter et en bénéficier. Et si je n'ai pas pu s'aimer, c'est que c'est pas lui qui m'a fait. Amen. Donc c'est là que ça commence la richesse.
Sans quoi a doit mal que combat. Tout homme qui ne sème pas quelque chose ne peut pas récolter. Tout homme qui n'a pas sémé qui est en train de récolter. Et c'est ce que Dieu révèle que c'est du vol. Ce sont les voleurs. Et le vol ne peut pas aider quelqu'un puis cette personne va réussir. Comme ce n'est pas pour toi, comme tu es parti voler, tu ne peux pas prendre ça pour réaliser quelque chose. Si tu veux prendre pour réaliser quelque chose, ils vont t'attraper très tôt parce que le niveau que tu as, tu n'es pas en mesure d'avoir cet argent. Et ils savent que tu n'as jamais sémé pour dire que tu vas récolter. Actuellement où on est là, on sait qu'on n'a pas champ de papaye quelque part. Et puis on voit il y a panier sur ta tête rempli de papaye comme ça. On va te demander, mais tu as enlevé ça là où? C'est pas qu'on vient à ça dans le code d'hier, mais où ça? Mais si c'est beaucoup de. Si c'est un qui est dans ta main, un fruit de papa qui est dans ta main, là, on ne peut pas te demander quelque chose pareil. On peut savoir que tu es parti acheter. Mais tu n'as pas champ de papa et puis on voit panier les bien remplis, ça est sur ta tête. Tu as enlevé ça où? Amen, est-ce que tu comprends? Mais ça va aller au fléfier. Mais si tu avais champ de papa, tu peux prendre les tricycles là pour aller garer et puis ils vont remplir. Dieu te bénisse. Donc, dans la réussite, son devant, son derrière, c'est la sémence. Dans le chemin, sur le chemin de Dieu, Dieu a prévu bénir toutes ces personnes qui font ça. Donc lui qui nous dit de partager. Et c'est en cela que Dieu va nous en donner. Likebo be su be titisu ye be kejegeje bo oyi bugwansa afin surianga ansu numa sanviemu ikunba no ye nyami oasuma amo ema ablasani ngran we ambu be obu be nga ya che ezejo obu be anya obu be nyandra kun kusuke anya sifu ekun kratre iviengu anya sivem ikpoma se oyo son benyom beto kumanu. Amen. Luc 6 verset 38 à 39. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Amen. 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 Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Il dit celui qui donne, c'est à celui-là qu'on va donner. Et c'est lui qui a sémé, c'est lui-là qui va récolter. Donc ça croit que donc si tu n'aimes pas donner, il faut savoir qu'on ne te donnera pas aussi. C'est pourquoi des personnes, ils ont prié Dieu, ils se sont adossés, ils se sont retournés. Mais rien n'a encore marché. Parce que même ça se casse, tu prends aiguille et puis tu couds ça. Ongle, ça se casse, tu prends aiguille. Celui dont son ongle là, ça se casse et puis prend aiguille, coule là, ça veut dire que c'est quelqu'un avare. Il ne veut pas qu'on puisse manger pour lui. Donc quand c'est comme ça, personne d'autre ne va faire pour toi aussi. Dieu dit, c'est lorsque tu donnes, c'est là qu'on te donne en retour. Ce qu'on donne aujourd'hui, c'est Dieu qui pousse les gens à pouvoir faire quelque chose pour toi. Ou bien c'est Dieu qui donne la chose à telle personne pour aller te donner. Comme lui-même
il ne peut pas descendre en personne et puis nous envoyer la chose. Donc celui qui est en train d'obéir ses principes, il passe par d'autres personnes et puis il t'envoie ses présents. Il dit ce qu'il a dit là. Il sait, il connaît la vérité qui est là-dedans. Il ne va pas nous tromper à ce sujet. Que quand quelqu'un donne, il va tomber dans la misère. C'est pourquoi il dit qu'un aveugle ne peut pas conduire son ami aveugle. S'il fait ça, comme lui-même il ne voit pas clair, les deux tomberont dans une fosse. On ne te parle pas de l'aveugle qui attrape un bâton, non. Mais on parle de l'aveuglement spirituel. Quand quelqu'un n'a pas la connaissance, c'est comme un aveugle. Il ne peut pas conduire son ami. Aujourd'hui, on est en train de conduire notre prochain. Il dit, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire ci. Alors que ce qu'il est en train de dire, il n'a aucune connaissance là-dessus. Il te blague au moment où tu vas te rendre compte, vous deux, vous êtes dans la fosse. Amen. Est-ce que votre pensée me suit ici? Donc ce que Dieu dit, il dit c'est son comportement. Lui-même c'est un donneur fou. C'est pourquoi il nous dit, si tu veux être glorieux, il faut être quelqu'un qui donne. C'est lorsque tu donnes qu'on te donnera en retour. Il dit c'est à la mesure que tu as servi. C'est à cette mesure qu'on va te servir. C'est pourquoi le livre de Proverbes dit quand quelqu'un gagne sa joie, lui il ne fait que partager. Mais celui-là est riche. Mais il y a des personnes qui gagnent mais ils sont égoïstes là-dessus. Mais la pauvreté les envahit. Donc c'est au niveau que tu partages. C'est à ce niveau-là que Dieu regarde pour te donner. Donc Corinthiens nous a dit, si quelqu'un a fait un petit champ et il récolte peu, mais celui qui a fait un grand champ, alors lui il gagne beaucoup. Donc avoir beaucoup, ça dépend de la manière que tu fais. Il y a des gens qui font pour eux par an. Donc, où ils ont fait cette année-là, c'est l'année prochaine encore qu'ils vont faire. Ou bien cette année, une année tu as semé 1000 francs. Et puis l'année prochaine, tu vas donner 1000 francs. Donc l'année prochaine, ils vont te donner 1000 francs. Et l'autre qui va venir encore, ils vont te donner 1000 francs. Parce que c'est ce que tu donnes. Donc c'est à la mesure que tu as donné qu'ils vont te donner aussi. Donc on doit comprendre ces vérités. Afin de pouvoir nous efforcer à être donneurs. S'aimer est un prix qu'un homme doit payer. Quiconque n'a pas payé le prix ne peut pas avoir cette gloire. Actuellement, ceux qui font des chants, ils révèlent ça. Ceux qui ont sémé le riz, ils ont récolté le riz, ils n'ont plus faim. Et ceux aussi qui ont fait des buts, précoce. C'est gens d'igname. Ceux qui ont fait le but, ils ont récolté. Ils ont sémé et actuellement ils sont en train de récolter. Amen. Et ceux qui ont sémé aussi le maïs, alors là, leur joue en train de remuer. Mais nous qui n'avons rien sémé, est-ce que quand la récolte la moisson est arrivée, est-ce qu'on est parti récolter aussi? Est-ce que tu comprends? On n'est pas parti récolter, on sait que c'est le temps de la moisson, mais comme tu n'as pas sémé, tu ne peux pas aller récolter.
Donc bientôt, ils vont récolter les ignames bête-bête. Amen. Amen. On sait qu'ils sont en train de récolter. Mais on ne pourra pas aller récolter aussi. Parce qu'on n'a pas buté. De la manière que quelqu'un s'est efforcé à faire les buts, si son champ est grand, il va récolter beaucoup d'ignames. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit c'est comme ça pour rentrer dans la réussite. Et la semence est dans tous les domaines. Si tu veux avoir habit, tu veux avoir paille, il faut être celui qui donne paille, qui donne vêtements. Quiconque donne des vêtements reçoit. Pourquoi les blancs, eux, sont jamais pauvres dans l'habit? Tout ce qu'on a ici. On dit quoi? France au revoir. Quand ils cherchent là-bas pour nous envoyer, Bonbon aussi en train de venir chez eux. Donc, France au revoir. France au revoir. Même caleçon siripou. France au revoir. Habillot, France au revoir. Pagne, France au revoir. Même caleçon, France au revoir. Soutien. France au revoir. France au revoir. Donc, toujours Kébéman. Donc, comme ils donnent leur gloire avant seulement. Et nous, comme on ne peut pas donner, ce que petit que tu as gagné, tu portes jusqu'à ça se déchire. Souvent même quand on les envoie comme ça, il y a d'autres mecs qui ne sont pas à leur goût. Donc il y a d'autres vêtements ils n'ont jamais portés. Donc comme ils voient que c'est pas à leur goût, et puis on dit oh balancez-les. Amen. Donc c'est quand on sème, on récolte. Tout ce que tu veux avoir, on sème. Donc, et comme l'argent est le centre de toutes choses, parce que l'argent peut faire tout. C'est pourquoi Dieu nous insiste là-dessus qu'on puisse s'aimer. Quand tu sèmes l'argent, là tu peux récolter voiture, tu peux récolter avion, tu peux récolter maison, vêtements, tu peux récolter caleçon, soutien. C'est dosé. Amen. Amen. Donc, on doit comprendre ces vérités. Quand on dit on fait quelque chose pour Dieu, c'est pourquoi on ne demande pas, hey, Dieu même qui ne manque de rien, pourquoi il dit de faire des choses pour lui? C'est un principe. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas avoir non plus. Donc comme les gens connaissent cette vérité, c'est pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on ne doit pas venir les mains ballants. Quand on vient, toujours on doit avoir quelque chose pour s'aimer. C'est la semence que tu fais qui va produire dans ta vie. Mais comme aujourd'hui on ne connaît pas, on ne sait pas ce pourquoi on fait, mais avec des murmures. Et lorsque tu fais avec des murmures, tu n'auras rien du tout. Dans le livre de Romains, c'est que le fruit qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, mais comme tu ne sais pas ce que quoi tu es en train de faire, et donc c'est un péché que tu commets. Amen. C'est pourquoi Dieu me charge de pouvoir afin de pouvoir comprendre cette vérité.
Parce que le chemin de la réussite, c'est qu'on sème. La réussite, ce que tu souhaites avoir, on sème ce pourquoi ils disent quelqu'un qui veut être en paix continuellement, il faut veiller sur ta bouche. Il ne faut pas accepter que ta bouche puisse médire. Lorsque ta bouche est en train de médire des choses, alors d'autres personnes ne pourront pas aussi médire contre toi. Mais si tu n'arrives pas à veiller sur ta bouche et que tu médites, il y a d'autres personnes aussi qui vont parler mal de toi. Pourquoi il dit que quelqu'un doit pardonner? La personne t'a fait du mal. Ce n'est pas bon ce qu'il a fait. Et puis Dieu dit il faut lui pardonner. On trouve que cela est trop compliqué. Mais pourquoi Dieu dit on n'a qu'à faire ça? C'est que toi-même tu as péché aussi. Donc si tu ne sèmes pas le pardon, on ne pourra pas aussi te pardonner en retour. Tu as fait quelque chose de mal avant. Et les gens peut-être ils ont oublié. Mais si quelqu'un t'a fait du mal et que toi tu n'as pas pardonné, et tu vois le péché d'alors se réveille. On voit ça beaucoup de fois même. Amen. Amen. Mais si tu as pardonné pour toi, Dieu va faire qu'ils vont oublier et ce que tu avais fait et ils ne vont même pas faire sujet de ça. Ça veut dire que tu as sémé quelque chose de bon. Le pardon, c'est une sémence. Peut-être c'est à toi qu'on a offensé le premier et tu as pardonné. Et deuxièmement, encore une personne vient te faire encore la même chose. Ok, on t'a fait du mal, tu as pardonné, et puis toi, tu t'en vas faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais comme toi, tu as pardonné à l'autre, le péché que tu as commis, même concernant quelle que soit sa gravité, mais ils vont te pardonner ça. Parce que tu as sémé ça avant. Mais quiconque ne pardonne pas, Dieu dit on ne lui pardonnera pas non plus. Alors c'est pourquoi Jésus a dit, il y avait un homme que deux personnes le devaient, pardon. Comme ils étaient trop endettés qu'ils ne peuvent pas payer leur dette, dont il a laissé tomber. Et il y avait un autre à qui on devait. Même pour lui là, on dit si on vendait sa femme, ses enfants, même sa maison, tous ses biens, on ne pourra pas finir de payer la dette qu'il avait. Donc lui-même, il ne peut pas payer même cette dette-là. Et donc le monsieur lui a pardonné. Et lui, c'est 200 000 qu'on le devait. Et il a attrapé le monsieur qui doit dire si tu n'as pas enlevé mes 200 000. Je ne vais pas te laisser. Le monsieur lui demande, ah pardon, je vais chercher grouiller un peu pour te donner ton argent. Il dit non, pas question. Il l'a envoyé en prison. Et on est parti dire au monsieur, le monsieur que tu as pardonné tout à l'heure, que tu as laissé sa dette là, et on l'a attrapé, il a mis son projet en prison parce qu'il lui devait. Et
Donc il dit hi, le rat dit hi. Donc lui, j'ai eu pitié de lui, j'ai cédé et puis j'ai laissé sa dette. Et puis après lui, il ne pardonne pas, il a mis quelqu'un en prison, d'accord, emmenez-le-moi. Quand il est venu, il a dit, toi tu seras en prison. Que jusqu'à ce que tu n'aies fini de payer ma dette, tu ne sortiras pas de prison. Donc il ne pourra pas sortir de prison puisque même si on vendait sa femme, sa maison, c'est bien, on ne pourra pas finir de payer. Et lui-même qui devait payer l'argent, il est en prison. Comment est-ce qu'il va faire pour sortir et puis payer la dette? Donc il va mourir, crever là-bas. Il va mourir, ils vont l'enterrer là-bas. Ses fantômes même seront dans la prison encore. Ses fantômes seront emprisonnés. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a un fléquin, donc pour cette gloire, on sème. Tu n'as pas sémé, tu ne pourras pas récolter. Donc quand tu sèmes, ok, comme il n'a pas sémé, alors sa vie est restée dans une prison. Je voudrais que tu te donnes à cette connaissance. C'est quelque chose que Dieu nous a montré. Et il dit de marcher comme Sanakun ikunklo like ngo man onia like nga anangama nyamien meni isu ye ofama. Amen. Amen. Proverbe 16. 16, 17. Deutéronome. Deutéronome 16, le verset 17. Il dit, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Ce dont on parle, ce n'est pas quelque chose qu'on fait par obligation. Mais il dit c'est selon la bénédiction que Dieu te donne. C'est sur ça on regarde et puis on sème. Où tu es là, où parmi les fruits, c'est le grain que tu as que tu sèmes. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas dire c'est ça, je vais aller s'aimer. Et dans la Bible, ils ont parlé de certains arbres. Bon, on entend le nom de ces arbres, mais on ne connaît pas. On ne les connaît pas. Et puis tu dis forcer, c'est ça, je vais aller planter ou bien s'aimer. Alors que tu n'as pas le grain de ces arbres-là. Donc c'est l'endroit où tu es, le grain qu'on gagne là, c'est ça, on sème. Est-ce que tu comprends? Donc, chez les blancs là-bas, c'est les sortes de fruits, d'arbres qui sont pour eux leur richesse. Certaines choses qui sont leur richesse. Et dans nous, notre pays ici, c'est certains produits aussi qui constituent notre richesse. Donc c'est le produit que nous on a. C'est ce que nous on sème. C'est parce que tu ne connais même pas. Il y a les gens. Ils disent forcément. C'est ces produits-là, ils vont aller rechercher et puis s'aimer. Parce qu'on dit que dans ça, là, il y a l'argent. Ou tu dois passer même pour avoir ces produits-là, tu n'as pas cet argent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alors que Ignam, là, tu peux retrouver aussi à Tchelekro, à côté ici. Ou bien, ou bien riz même, tu peux gagner aussi à la boutique tout près ici. Donc c'est en fonction de ton niveau qu'on s'aime. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec angoisse. On ne regarde personne pour faire pour toi. Mais chacun regarde à son niveau.
Et les sages disent que de la manière la pomme du magouya est la sel, en fonction de ça, il prend Non. pour partager du sel à ses femmes. Et vous tous qui connaissez magouya, vous connaissez sa pomme, comment ça est. Il dit c'est en fonction de sa pomme là qu'il distribue le sel à ses femmes. Si ça ne sert à rien, si c'est insignifiant, il faut savoir que c'est parce que sa pomme est insignifiante aussi. C'est bon? Amen. Très bon. C'est le niveau que tu dois s'aimer. Donc, on n'a pas dit, comme on dit, on n'a qu'à s'aimer, donc tu vas aller voler pour venir s'aimer. Si tu t'en vas voler avant de s'aimer, même si ça produit, c'est quelqu'un d'autre qui va venir voler dans ta main, parce que c'est pas pour toi. Tu as parti voler. Donc si tu as s'aimé que ça produit, c'est quelqu'un d'autre qui va venir voler. C'est quoi? Chacun regarde son niveau, le peu que tu as. Il faut s'aimer ça comme ça. Amen. Amen. Ça l'est, me blessé. Avier saboué qu'on a dû faire un way. Kati, c'est. On sent donc il a moi à tirer quelque chose qu'on a su duer kakaïkon. Si tu as une poignée de riz cette année, il faut s'aimer. Quand tu vas s'aimer, tu vas récolter un peu beaucoup. Quand tu vas récolter un peu beaucoup, tu vas encore prendre un peu beaucoup et s'aimer encore. C'est ça qu'on a vu, c'est donc c'est un tomate boîte nous nyom na accord doué kon si kanya sachi kon ka accord doué kon ati sachi blousian de sachi et asien. Si tu as eu une poignée de riz que tu as sémé cette année comme ça, à la récolte, tu peux récolter au moins une boîte de tomates, ça peut arriver. Si au temps de la semence, encore tu as eu 2 boîtes et que tu as sémé, tu pourras récolter combien? Un sac de riz. Et si tu as un sac de riz que tu as sémé, encore un sac de riz, tu vas récolter combien de sacs? Beaucoup de sacs maintenant. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que ça progresse. Donc ne dites pas un jour seulement je vais aller s'aimer un sac de riz. Tu n'as pas le produit d'un sac. Donc tu ne pourras pas s'aimer. Mais il y a des gens qui te dévancent et qui ont le produit d'un sac. Donc pour toi et puis pour eux, la votre chance ne peut pas être de même épaisseur. Amen. Parce que vous n'avez pas les mêmes niveaux. Mais cela ne veut pas dire que si tu as sémé, tu vas rester toujours comme ça et que pour toi ne va pas arriver dans le au fur et à mesure que tu sèmes, ça avance aussi ton produit. Klo anangama amunyamie na amu fei atinsum na amu fama amu na amu fa ambeun metei on yachi na amfa ambeun metei ofun mvle nga beo amunyum lon inufuemu ye amu kofa mvle bo be dans tra amulien bo inu fem be kekle tra amun. Amen. Deutéronome 11 la foi Proverbe Deutéronome 11 verset 22-23. Verset 22 à 23. Il nous dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. 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 Et lorsque il te verra en train de faire la chose, ce qu'on vient d'entendre, si tu as eu l'engagement de faire cette chose, il va chasser tous ceux qui te font blocage, qui peuvent mettre en bagarre sur ta réussite. Il va chasser toutes ces personnes. Et puis ces richesses sont à toi maintenant.
Il dit les nations plus puissantes que pour vous, qui sont vaillants plus que vous. Lorsque tu es en train de pratiquer les commandements de l'Éternel, il dit c'est lui-même qui va chasser ces gens de personnes. Ça veut dire si on est en train d'obéir à ses paroles, les démons qui sont devant de toi, c'est Dieu même qui les chasse. Dieu dit c'est par la semence qu'on devient riche. Et comme tu crois que c'est la vérité que tu es en train de s'aimer, tout esprit maléfique dans ta famille, l'Éternel va les chasser eux tous. Est-ce que tu comprends? Amen. Il dit c'est l'Éternel qui a dit. C'est pourquoi tu es en train de s'aimer. Et donc si c'est à cause de ce que l'Éternel a dit que tu es en train de s'aimer, rien ne va arrêter ta réussite. Donc acceptez ce soir pour que ces esprits soient chassés au devant de vous au nom puissant de Jésus. Acceptez ces paroles. Pour que Dieu vous donne en possession ce terrain au nom puissant de Jésus. Amen. Si avant le terrain était petit, mais Dieu va vous donner encore de terrain plus grand. Et tu vas élargir ton champ jusqu'à des limites. Acceptez pour que cette parole s'ouvre dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Comprends Genèse. Il nous dit quoi? Genèse 8, verset 22. Il dit tant que la terre et le ciel subsisteront, le semail et la moisson ne passeront pas. Au fur et à mesure que tu vois le jour, que tu vois le ciel et la terre, cette porte est ouverte. Et les sages disent, on ne fait pas la bienvenue ou bien ce n'est pas quelque chose qu'on est en retard dedans. Même si tu t'es dévancé comme si aujourd'hui la personne a sémé, l'année prochaine vous serez au même niveau. Pour que tu sois toujours en retard, c'est que tu n'as pas fait aussi. Il dit c'est pourquoi il dit ce temps existe. Les semailles sont là. Et où si tu as commencé et l'année prochaine tu vas commencer à récolter. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est quelque chose. Pourquoi les gens n'arrivent pas à faire? Parce que les gens ne veulent pas que cette parole soit dans leur cœur. Et ça, si tu n'as pas accepté que ça soit dans ton cœur, et ce genre de produits ne peut pas, tu ne peux pas avoir. Et Jésus, il veut que tu acceptes d'abord avant que lui-même soit dans ton cœur. Et deuxièmement, ce qu'on doit comprendre, si tu veux s'aimer, accepte d'abord que Christ soit dans ton cœur. Et c'est lui qu'on appelle la parole. Si cette parole est dans ton cœur, si elle a de la place dans ton cœur, c'est à travers de cette parole. Parce que cette parole est une sémence. Donc ce soir, je suis en train de s'aimer. Si tu as accepté que cette parole soit en toi, et c'est elle qui va produire dans toi. Et toi encore, tu vas avoir de la récolte. Mais les gens ne veulent pas que cette parole soit dans eux. Il y a la façon de s'aimer dans la vie d'un homme. La parole elle-même a de la place dans le cœur. Et c'est dans le cœur de l'homme qu'on s'aime. Et c'est ce que je suis en train de mettre. Si tu as accepté ça dans ton cœur, alors cette parole va germer dans ton cœur. Dans le livre de Luc, il nous dit quand elle a produit en fonction de son fruit. Amen.
Il y a un produit en fonction de son arbre. On ne peut pas cueillir la paille sur le manguier. Si la parole de Dieu n'est pas dans toi, alors tu ne peux pas produire cette parole-là dans toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour qu'il puisse produire de bons comportements, c'est que cette semence est dans lui. C'est ce qui est dans toi que tu peux révéler. Si ce n'est pas dans toi, tu ne peux pas révéler non plus. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Matthieu 6. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Il dit de chercher premièrement le royaume. Et Dieu va te donner ce qui est convenable à toi. De rechercher d'abord la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? La parole que tu entends. Accepte d'abord que cette parole ait la place dans ton cœur. Il y a des gens qui entendent et puis ils veulent aller faire en même temps, alors que la parole n'a pas encore eu de place dans ton cœur. C'est pourquoi quand ils commencent, ils ne peuvent plus poursuivre. Amen. Parce que cette semence en toi, tu peux commencer, mais tu ne pourras pas terminer. Donc ce soir, je veux que tu acceptes d'abord que c'est la vérité et que tu veux que cette parole soit dans toi. Et quand cette parole a de la place dans ton cœur, et c'est cette parole maintenant qui va produire le comportement dans ta vie. Dieu te bénisse. Amen. Luc 5, 3 à 6. Il dit, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Le verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Amen. Pierre et Jean étaient sur l'eau et Jésus les a trouvés là-bas. Et ils ont jeté le filet tout au long de la nuit. Ils n'ont rien pris. Donc dans cette angoisse, et Jésus veut les bénir. Mais comment il les a éprouvés d'abord? Il dit s'ils ont accepté pour qu'eux-mêmes demeurent dans leur cœur, il va produire cette bénédiction dans leur vie. Ils savaient que c'est à ce temps-là. Ils étaient fatigués, ils n'étaient plus disposés à travailler. Mais Jésus lui a dit, Pierre, donne-moi ta bague, je vais enseigner avec. Il s'est assis, il dit, Pierre, éloigne un peu de terre et allons en pleine eau. Pierre était obligé d'aller faire ce que Jésus faisait. Et comme Jésus a vu qu'il voulait l'accepter dans son cœur, et c'est là qu'il lui a dit, prends ton filet et jette de ce côté. Quand il a jeté le filet, est-ce que le filet était vide? Et Pierre lui a répondu, il dit, on a jeté le filet tout au long de la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et comme la parole a eu de la place dans ton cœur, il n'a pas fait par obligation. Il n'a pas fait avec des murmures. Il n'a pas fait avec colère.
Mais il a fait avec joie. Parce Parce qu'il a accepté Jésus dans son cœur d'abord. Et Jésus est assis dans son cœur. Donc ce que Jésus veut qu'il fasse, donc il est en train d'utiliser Pierre à faire. Petit filet même il a jeté léger comme ça. Voici les poissons. Eux-mêmes ils sautent même pour tomber dans le filet là. Est-ce que vous comprenez? C'était trop facile. Les frères, il pouvait plus tirer le filet, le filet même se rompait. Jusqu'à il a appelé d'autres barques. Venez, ils ont rempli les 2 barques. Et le poisson était rempli d'en haut là comme ça. Pourquoi toute la nuit ils n'ont même pas pris un poisson? Les poissons étaient... Donc si parole-là n'a pas de la place dans ton cœur, la manière de faire ne va pas marcher. C'est pourquoi les gens font mais ça ne veut pas. Parce que la parole n'a pas de place dans ton cœur. Jésus veut que la parole ait de la place dans ton cœur. Il veut que tu lui donnes ton cœur. Parce que le cœur est l'habitation de Christ. Et Jésus est le riche. Et lui-même qui était riche, il s'est donné à la pauvreté. Donc c'est lui qui est la richesse. Donc s'il a de la place dans ton cœur, ça veut dire que tu vas produire la richesse. Et les gens n'aiment pas Christ. Ils ne veulent pas que Christ soit dans leur cœur, mais il veut charger bénédiction, richesse. Mais puisque la chose n'est pas dans toi, comment est-ce que tu vas produire la chose? C'est pourquoi il dit à chaque arbre son fruit. Donc si vous voulez produire la richesse, acceptez que Christ soit dans votre cœur. Et c'est lui qui est la richesse. Il est la puissance. Il est l'autorité. Il est la vie. Il est la joie. Donc quand il rentre en toi, tous ces produits-là auront de l'effet dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc cette manière, ça plaît aux hommes. Mais ils ne veulent pas accepter Christ dans leur cœur. Donc si Christ n'est pas dans toi, tu ne peux pas produire ce dont je parle. C'est pourquoi les gens sont toujours dans la maladie. Lorsque tu vois ces personnes, c'est que Christ n'a pas de place dans leur cœur. Lorsqu'il a de la place dans ton cœur, tu ne peux pas produire l'angoisse. Tu ne peux pas produire la maladie. Mais s'il est dans toi, tu produis la vie. Il y a un arbre, dans l'Apocalypse, il y a un arbre situé dans le jardin d'Éden. Et à chaque mois, dans une année, il produit 12 fois. Ça veut dire dans chaque mois, il produit. Donc il dit les feuilles de cet arbre, ce sont les feuillages qui donnent la vie. Et le produit qu'il donne, c'est la richesse. Et puisque ce arbre a produit chaque mois, est-ce que si quelqu'un a ce genre d'arbre, est-ce qu'il peut manquer de quelque chose? Donc ce arbre, les fruits, c'est Christ. Si tu as accepté qu'il tombe dans ton cœur, lorsqu'il est dans ton cœur, à chaque année, il produit. Et à cause de ces feuillages, et tu n'auras pas besoin de vie. Apocalypse 22. Ok, 22 verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen.
Il dit quoi? Il dit 12 fois dans l'année. Et ces feuilles servent à la guérison. Et les produits, les fruits sont la richesse. Et tout ce qu'on dit, c'est la gloire. Et ça produit chaque mois dans ta vie. Et ce genre de type d'arbre, quelqu'un ne doit pas manquer ça dans ta vie. Acceptez ce soir. Afin que ce tas produise ses fruits au nom puissant de Jésus. Accepte et que la guérison soit ta portion au nom de Jésus. Acceptez pour que la puissance produise ses fruits dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi. Je veux que tu réussisses. Donc, quand Dieu te voit que tu as pris l'engagement, et ça veut dire que tu peux faire la chose. Et Dieu veut voir ceux qui ont le zèle de sa parole. La bénédiction vient du zèle qu'on a. Même si tu n'as pas la chose physiquement, mais l'engagement, le zèle que tu as pour faire, il va te donner la chose. Mais nous on dit si on a d'abord la chose, c'est là qu'on va faire. Mais quand on voit tes gestes, on ne voit pas que tu es quelqu'un qui peut faire cette chose. Donc si on n'a pas accepté, et qu'on n'a pas pris zèle ou bien l'engagement de pouvoir faire cela, Dieu aussi ne va pas accomplir ça dans notre vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu as accepté ça. Mais c'est quel comportement tu dois révéler pour que cela se révèle dans ta vie, que exactement tu peux le faire. Le père David de Oyedepo a dit, il y a des personnes qui n'ont jamais attrapé même 100 000 francs. Et puis c'est à ces personnes tu veux donner 500 000. La personne n'a pas encore attrapé 100 000 et puis tu veux lui donner 500 000. Est-ce qu'il ne sera pas fou? Ou bien tu n'as jamais attrapé 500 000. Et puis on t'envoie 5 millions. Tu seras quelqu'un d'étrange en même temps. Dieu il ne fonctionne pas comme ça. Mais s'il voit que tu arrives à gérer 100 000 francs, c'est là qu'il t'envoie 500 000. Ou bien si tu arrives à gérer 500 000, et il t'envoie 5 millions en même temps. 100 millions. Ou bien 100 millions. Donc, et puis t'envoies ça. C'est pourquoi il dit si tu as eu 1000 francs, il faut enlever 10 000, il va voir la manière tu vas gérer 1000 francs. Si tu arrives à maîtriser ça, c'est que si on t'a donné 10 000, tu sauras comment gérer. Est-ce que vous voyez la vérité maintenant? Et 100 000, mais il y a comment tu trembles? Enlever la dîme, tu ne sais pas quel calcul tu vas faire même pour enlever dîme. Et puis on t'envoie 500 000 dans ça. Pour dire que tu as fait offrande même. Ce jour-là, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas trouver sommeil. Tu vas te soucier. 500 000 100 000, il prend même souvent, il jette dans l'eau. Et si elle Il valait, ne connaît pas la valeur. Il ne connaît pas la valeur des téléphones. Donc on ne regarde pas à ce qu'on lève et puis on lui donne. Dieu il ne fonctionne pas comme ça. Tant que tu ne connais pas la valeur d'une chose, Dieu ne te donne pas cette chose. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme il donne les choses.
Tellement qu'on donne des choses qui ont de la valeur, on donne à certaines personnes, mais ils ne savent pas comment gérer. Et aujourd'hui, tu donnes une Bible à certaines personnes, et puis ils prennent les feuilles, et puis ils s'en vont chier avec. Feuille là, c'est intéressant qu'on prend pour essuyer le cul, parce que c'est pareil avec papier génie. Il ne connaît pas la valeur de la chose. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Tu dois comprendre cette vérité. Donc, pouvoir que Dieu va te donner quelque chose, c'est qu'il sait comment est-ce que tu considères la chose. De la manière, la chose a de la valeur. Si tu connais que cette chose a de la valeur, c'est là qu'il te donne la chose. C'est pourquoi il dit quand lorsque tu sers Dieu et que tu reconnais la valeur de la chose, ça devient comme une richesse dans ta vie. Christ que Dieu t'a donné, tant que tu ne connais pas la valeur qu'il a, il ne peut pas produire la richesse dans ta vie. C'est pourquoi les gens sont dans l'église. Dieu ne peut rien faire pour eux. Parce que notre niveau de connaissance est trop bas. Christ même qui est dans toi, et tu ne considères pas dans ta vie. Tu ne connais pas mais qui on appelle Christ. Et Christ, il va produire quoi pour toi? Parce que s'il veut faire quelque chose en toi, ce sont les démons que tu vas aller remercier. Parce que tu ne sais pas que Christ a c'est quelqu'un. Et les produits dont j'ai parlé, tu ne sais pas que Christ peut produire ça dans la vie de l'homme. Tu vas aller donner le remerciement à n'importe quoi. C'est pourquoi lorsque tu ne comprends pas quelque chose, il n'agit pas dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il accepte d'abord qu'il soit dans ton cœur. Lorsqu'il a pris toute ta pensée, c'est qu'il est dans ta vie. Alors s'il est dans ta vie, tu sauras la valeur et tu sauras ce qu'il va produire dans ta vie. Un roi 11, verset 28 à 31. Un roi 11, verset 28 à 31. Ok. Il nous dit, Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donnant la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Le verset 30. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Amen. 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 À cause de ce que Jéroboam aime, non. Il aime travailler. D'accord. Et tellement qu'il avait le zèle. Et Salomon l'a établi chef. Parce qu'on établit les chefs à cause de leur zèle. La chefferie, ce n'est pas un titre, mais c'est un comportement. Donc c'est lui qui peut être au devant d'une chose et qui peut consacrer sa vie à cette chose ou bien livrer sa vie au prix de cette chose. C'est celui-là qui est digne d'être responsable du chef. Mais ce n'est pas ça pourquoi les gens veulent chef. Et ils sont en train de chercher la chefferie comme étant roi. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'établit pas quelqu'un ne sachant pas faire la chose et puis il va l'établir. Lorsque les apôtres voulaient chercher la responsabilité, Jésus leur a dit, celui qui veut être au-dessus des autres, qu'il soit esclave des autres.
asua mangumu Il faut servir tes que prochains. bon so vision me le tie me dit mais que aizo me na fi akunda kan dire Et comme ils n'avaient pas cette vision, donc quand Jésus a dit ça, ils n'ont plus cherché à être chef. nyamiele kan que si on chef que akatia mangu be souffre Pour que Dieu t'établisse chef, c'est que tu es d'abord esclave ou bien serviteur de tes prochains d'abord. wakula sunsu Amen. Est-ce que tu as pensé dessus? esa ngazu kan le Est-ce que tu comprends ce que je dis? donc Zoroboam ti san kombo ti souffre Donc Jéroboam était un serviteur. Salomon ese isi elikpen Donc Salomon l'a établi chef. isi elikpen Donc on l'a établi chef. men iduma su pen so jumanga edinu nyamie wuni leke oti san kombo ese fe ya nyuru nyam famille okura ese okura jeno Et Dieu a vu dans ses œuvres que si il lui donne sa richesse, il peut gérer. donc tu es souvent prophète angabo du malé me flese Achija. asija ke ko famille anyu nyali ke va ese femme bien so C'est pourquoi il a dit à son Donc- prophète Achija d'aller donner sa richesse à cet homme. prophète bon un trale au fleuve vieux ou le Et le prophète était revêtu d'un manteau neuf. Zoroboam yali nu Et e bo yi trale ese titili nu Et lorsqu'il a rencontré Jéroboam, lui-même, il a enlevé son manteau et il trale a au fleuve déchiré. titi nu blunu nyon Son manteau qui était tout neuf, il a déchiré en 12 il morceaux. fait nous blue fa ese famille Et il lui a donné 10 mo morceaux. nya mi wen kan klo ke Il dit, Dieu me charge de te wa dire. fanga sale mo fa gérer li e tribune ayefe De la manière Salomon a géré ses tribus là, ça n'a pas plu. et ti esu ke sa nu ko Donc ça ne va pas rester dans sa main comme ça. donc wa fama ona aise wa fe nu apaso abru fama ona aniaso Il va te les donner 10 tribus dans ce qu'il a Comment géré et tu vas ota gérer. David la ke David yo sunu famille di len su toi non Comme il a fait la promesse à David en disant que la royauté ne quittera pas ta lignée. eni Jérusalem kolon atenda ke ikeso kolon su titintin Et lorsqu'il va dire, eti apaso anyon alen kali lo il sera toujours le Dieu de Jérusalem. C'est pourquoi ces ti sa dengba 10 tribus sont restées avec lui. deux tribus Ces 2 tribus sont restées avec lui. Sinon, il allait tout arracher. donc il fallait nous les blue vraiment me blessé assisa assisa lié vraiment Zoroboam Donc c'est Zoroboam fin me blessé Joseph Osunu Donc c'est Achija qui a donné les tribus à Jéroboam. Jéroboam, lui, vient de la lignée de Joseph. nous ne klo ka ngule lo Ce que je veux que tu nous comprennes, ti c'est quoi? fait ça nous nyameli yo Pourquoi il lui a il donné que cette bien gloire? senti li ke efwe Parce que cet homme est un homme que ça vaillant. que nyamie la san sun Donc on dit Dieu bénit quelqu'un. san be bu ka be la be la fi Les gens pensent que comme ils sont là, ko dorment, ils su la dorment. len su ba Et non puis la bénédiction descend. nyamie li ka anwa li ke nyo le ke wen anwa asima li ke vale Dieu, lorsque tu ne sais pas, tu ne fais pas la chose, il te dit que tu ne sais pas, tu ne connais pas la valeur de la li chose. ke su nia Donc Jéroboam, il sait donc gérer les choses. like kon i vale nga o like son lei Il connaît la valeur de la chose. sans qu'on fait ngwa fa man like kon Pour le que quelqu'un puisse livrer sa vie à quelque chose, like nga si like so nyuru nga o nu c'est qu'il connaît la valeur qui est donc la chose. il fait ngwa fa man nyamie Pour que quelqu'un puisse donner sa vie à Dieu, ngwa fa man nyamie ke sraka sa consacrer sa vie à Dieu comme un sacrifice, si nyuru nga nyamie lei il connaît la valeur que Dieu a. si ke nyamie e anyuru nyan tre bobo ngwa Il le sait que la richesse ou bien la prospérité de Dieu dépasse plus. Paul se ka nwa nyuru nyan ke anya mi yiri me ngro kle mi ninge kula nga me wa me se bi mi nyuru ke wala sa C'est pourquoi Paul dit, lorsque je vois la richesse à venir que Dieu m'a montré, tout ce que je vois sur la terre est comme de la boue et au-devant de moi. et ça nya mi aresu Et ce genre d'homme-là, comment est-ce que tu vas pas nya payer? mi ninge me nyuru me ba nyuru nyanga me lei Parce qu'il connaît la Donc, valeur des on va choses être de Dieu. Donc, ce qui est na reste à ti faire, mi c'est nda que kwa nyuru nyen c'est pourquoi tu entends la parole de Dieu que tu n'avances pas. ninge so ba nyuru nyanga fati Ce que tu ne connais pas la valeur que ces choses-là ont. asasa on C'est pourquoi tu te réserves. adi sanga ti anya be unfe Et celui qui est riche, ko kwa la fiesu et puis tu ne crois pas en lui. ko ko be se ke be ko eli ke bia sasa ina bien wa mi Et puis on dit que d'aller faire quelque chose, et puis toi tu te réserves. Il ne faut pas cet homme-là va venir me voler. Hein. ka ni sa sin sa e so anya be unfe ama ri kede Quand toi-même tu analyses la ce riche, ça va te donner quelque chose. le la ka yo Il e va so pas ma te- ode oh, il va rien ni te bo le donner. ya sisa sa won ari ka Lui-même il l'a et puis toi tu te protèges. Faut pas, il va venir te voler. i bo li en bo won edi ure Lui, apono ablan ale ko ise il ne sait pas comment il va dépenser pour lui. Tes 500, il va faire quoi avec? e ke ma ta se kan fe le pola ablan e jinsa
Lorsqu'il veut s'approcher, il attrape ses seins sont dans sa poche. Mais il attrape avec sa poche et puis il a arrêté comme ça. Faut pas, il va venir me voler. Lorsqu'il te voit même, il dit... Aujourd'hui, on vient devant de l'Éternel et puis on serre nos seins. Hein, faut pas, Dieu va nous voler. Vous voyez comment ça fait pleurer? Donc libéral. Il faut être libéral. Prends ton pédou, tu vas me mettre en corbeille de Dieu. Il y a quoi dedans même? Amen. Amen. Soyez libéral pour que la bénédiction soit votre portion. Lorsque tu te donnes comme ça, Dieu reconnaît que tu as reconnu sa valeur. C'est pourquoi tu lui donnes ton pédou et tu n'as pas peur. Ça veut dire que tu es en train de lui donner pour que lui charge ton porte-monnaie. Quand tu es en train de lui dire que pour moi il n'y a rien dedans, il faut charger, tu as me donné. Oh, faut éviter, tu as serré ça comme ça. Maintenant, en fait, il faut prendre les bédous. Amen. On acclame pour dire merci à Jésus. Il dit la connaissance est bonne. On ne comprend pas ces choses, on sera toujours misérable. Comprends Malachie? Malachie 2, le verset 2. Malachie 2, 2. Il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Amen. Il dit, quand tu entends ces paroles, c'est vérité, si tu ne donnes pas ton cœur et que tu espères avoir la bénédiction, et tu te trompes parce que tu n'as pas donné ton cœur. Donc quiconque ne donne pas son cœur à Dieu et qui croit que Dieu va le voler, c'est pourquoi il est en train de se protéger. Il dit bénédiction que tu entends, c'est malédiction qui va venir au lieu de bénédiction. Soyez libéral pour que la bénédiction de Dieu vienne dans votre vie. Acceptez pour que la bénédiction soit votre portion ce soir au nom de Jésus. Amen. Si tu as compris cette parole, et la pauvreté va quitter ta famille. Et c'est ce que je voulais qu'on comprenne ce soir. La bénédiction, la réussite, on s'aime d'abord. Quelqu'un ne peut pas aller outre la semence et puis avant que quelqu'un aussi ne puisse s'aimer, il faudrait accepter que Jésus soit dans ton cœur. Et c'est lui qui va accomplir ces choses dans ta vie. S'il n'est pas dans toi, ces gens d'agissement ne peuvent pas sortir de toi. Il dit quiconque accepte, c'est celui, il dit il faut te révéler comme tu es vaillant à faire ces choses et Dieu te donne ces choses. Et je me base Dieu se base sur ces paroles et enlève ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui réfléchissent à ce qu'il faut rester toujours dans la misère, tout ce que j'ai dit, ça concerne tout le monde. Et cette grâce est pour tout le monde. Si aujourd'hui tu te révèles étant parmi eux, ils vont te donner ta portion. Même si les gens vont déborder. Mais on n'a pas encore rempli la terre. À chacun sa place. Même si on est serré sur la terre, Dieu peut élargir encore. Il faut savoir que la place de ta bénédiction est là. Amen. Acceptez pour que Dieu révèle pour vous au nom puissant de Jésus. Amen. Acceptez pour que cette bénédiction soit votre portion au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et on dit merci à Dieu. Et adorer l'Éternel. Il dit lorsque tu ne veux pas
Et ta bénédiction ne va pas venir non plus. Quiconque ne veut pas révéler la gloire de Dieu, alors cette personne ne peut pas être bénie par Dieu. Père, soyez face là, je m'en. Kurulenti, watika nuamu wafama ye. Wakle nanti ule ngavola ke nanti. Be kwa ngabe undenga ule. Bobe fe akweke be nanti sum. Me sanyu nya o ebeli ando swa emi sosulma enu. Be ngabe sondenga nu. Bobe kweke be nanti sum akpa ele njobeli emi sosulma enu. Ni klibo kwao. Ni yibo atike ndo swa. Ma odu makuma chenya kamblo. Randenga fimi no fiteri sum. Amen. Amen. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Sois en joie parce que tu es riche. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Que Dieu te bénisse. Nous allons élever notre voix pour dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. C'est un Père merveilleux. Il nous a donné encore une clé pour la prospérité. Il dit c'est dans le donner. Ce soir, nous sommes prospères. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Père, pour ton serviteur. Éternel, cet homme merveilleux que tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ. Un gros cadeau, Seigneur Père éternel, si ce n'est pas éternel Dieu cet homme qui nous enseignerait, Seigneur Jésus-Christ, ces lois, qui nous donnerait, Seigneur, ces clés. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour sa vie. Et que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Sois béni au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Les dernières informations. Tu es venu en retard. Pendant que tu venais, on avait déjà fait la dîme et les offrandes. Si tu es venu avec pour toi, il faut prendre une enveloppe et très rapidement venir déposer au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous rappelons, le dimanche, c'est notre culte de témoignage. Et il est demandé à tous les fils de cette commission de venir ce dimanche massivement pour venir être reconnaissants à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans notre vie. La Bible dit que le témoignage, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité et il nous a donné la vie. Donc cette vie qui en nous est déjà largement bon pour pouvoir dire merci à l'Éternel. Donc ne dis pas que moi je n'ai pas de témoignage parce que j'attendais une voiture, je n'ai pas eu voiture. Donc bon, je ne sais pas quoi j'ai allé dire. Non, la vie qui est en toi, là, viens témoigner, viens dire merci à Dieu pour cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et il est demandé encore qu'on ne vient pas les dimanches au culte avec les mêmes ballons, mais on vient avec nos frères et sœurs qui sont dans ce monde, qui ne connaissent pas ces vérités. Nous tendons vers la fin de ce monde et ces personnes peuvent rater le salut. Amen. Et on nous demandera les comptes. Donc, il ne faut pas laisser tes enfants à la maison. Il faut venir avec eux. Il faut évangéliser, même dans les rues. Tous ceux que tu croises, il faut les amener à l'église. Donc, ce dimanche, nous devons être nombreux dans cette commission pour être enseignés par l'homme spécial, merveilleux que Dieu nous a donné, afin que ces personnes aussi soient sauvées au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour la construction, c'est toujours demandé. Toi, tu es dans cette commission, il faut participer à la construction de ce temple parce que Dieu dit c'est cela qu'il trouvera la joie envers nous. Donc, on doit produire cette joie dans sa vie. On doit produire cette joie dans sa vie pour que lui aussi, sa grâce coule toujours dans notre vie. Il dit, si on bâtit sa maison, il sera en joie. Donc, une chose pour pouvoir donner la joie à l'Éternel, c'est bâtir sa maison. Les gens pensent que non, c'est venu danser à l'église seulement là, qui glorifie le nom de Dieu. Aujourd'hui, il est bien fait de danser jusqu'à voici celui-là. Non, c'est pas celui-là, Dieu regarde. Il dit, si tu bâtis sa maison. Et je crois que ce soir, papa nous a expliqué terre à terre comment on fait pour être prospère. Il faut donner, donc il faut envoyer l'argent. Il y a des enveloppes qui sont disponibles, ma participation pour la construction. Prends une enveloppe et jusqu'en dimanche, Dieu va te mettre en cœur ce que tu dois mettre dedans. Et dimanche, tu vas venir déposer au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, je pense que le programme est fini. Tu vas te lever et nous avons dit merci à Dieu.
Et nous allons laisser le temps à notre papa. Il va nous donner les bénédictions finales et nous allons rentrer en paix au nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout, nous allons dire merci à Dieu. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour ce bon moment que nous avons passé dans ta présence. Merci, 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 merci. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Israël a mis quoi il a wassé. En vrai que c'est la concombre qui comprend nyanyeti et la physique article ya mame ino soin. Ya unsa so you like click say you like click ya nyayeti e fama malenje ma emi Jésus do ba inu be kwa ga be fa akwe ke mi Jésus ndenga ken bo be wuli ra kan be plus kan de son tramenum ke kwa ga be afa ajare mali ke son onyanyuru be ngwanu emi Jésus do ma inu mali ke son okra e pa be anyuru atinsu emi Jésus do ma inu donc awo yesu mi e mi pli akunju en abe dirin de son huntin sna bia sesie unke ikona mi pli confession ajare mi o awen fabe wo na meju awrobenu awun dwenu ke fe ayima ajare kura nga bobonu ma okachi surale ngwansu mi yesu esi jasin bole nu mi yesu esi juma vie tiwa nu ke kura nga mo esan ken kava kan ya klezo zu ensan awon na sere queen na ekoko service america kura nga kura mi ne jata kala fa kura la fa mem ke kura nga mo amba me san ken be jan ken me so kura le nyo belia ne kachi anya be o me ngwansu emi Jésus do ma enu me kachi sura le be ngwansu emi Jésus do ma enu me kachi ngwan be ngwansu emi Jésus do ma enu wa unjwe osuma me ma imasi mo eti lalo dire chen ma lalo dandamu le kroke etibiwa mie afu onu likenga mo ke sna ko na ore nre ifunu mo be fa o mama oduman yo ne somba sube ngwansu na be kwa odi awun lalo ke ande vacances be kwa yi wa nyuru nyanga le ingro be ngwansu na ifa mama le nyima emi Jésus do manu amen.